Konbanwa minasan. Et je me rends compte que Kon est derrière moi. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Attendez, le pauvre. Voilà, comme ça il passe devant. Comment allez-vous en ce dimanche soir? C'est bon, j'ai pris le bon truc, on est bien dimanche, parce que je suis tellement décalé avec les lives, c'est un peu le bordel. Mais j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, pour ceux que j'aurais pas croisé mercredi. Et j'en profite pour dire bonsoir à toutes les personnes dans le chat, et ceux qui ne sont pas en train de parler dans le chat, bien évidemment, bonsoir à vous. Bonsoir à Zazayan, salut, j'ai cru m'être trompé de jour pour une fois que je suis à l'heure. Eh ben tu ne t'es pas trompé, c'est effectivement aujourd'hui 20h30, même s'il est déjà 20h40. Mais on va rattraper. Et bonsoir Loco Sensei, oh un autre Sensei décidément, bonsoir à toi. Coucou à Lune, toujours là pour nous filer du love, merci beaucoup. Salut les giga Chad. Ah putain, c'est vrai qu'on avait appris de nouvelles expressions, enfin surtout moi, parce que je suis un boomer. On avait appris quoi? Enfin, vous m'aviez enseigné quoi? Chad et... Putain, c'était quoi l'autre? Banger, voilà, putain, banger. Ah, ces expressions de Jones, je suis perdu. Konbanwa Seb, ça fait plaisir de te voir. Chikoku, ouais, je suis à la bourre. Zutsu, ah il y a le mal de crâne là, Zutsu c'est Daizutsu, hein, on peut pas le dire, mais j'ai une grosse migraine. Bon courage, merci Zazayan. Konbanwa Griffon Fab, salut à toi Snake, Konbanwa Luxa, coucou à Kumo, bonsoir à Rudy Mirada, bonsoir S-Dream, coucou Chimial, coucou Gourdin, coucou To The Sun. Je me trompe pas cette fois parce que la dernière fois To The Sun c'était terrible. Bonsoir David, on est d'accord qu'il n'y avait pas cours dimanche dernier, courage avec ton mal de crâne. Effectivement, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de N4. Et je sais plus combien de semaines, mais ça fait un moment. Hein. Attendez, le dernier N4, il date de quand? Il date de quand le dernier N4? Le 14 mars. Ah oui, ça fait même plus d'un dimanche qu'on n'a pas fait de N4. Ça fait un bon 2 semaines, presque 3 semaines quoi. Donc oui, on est... T'as rien loupé. Je vais essayer de rester concentré comme mal de crâne. Ça doit faire 3 semaines, c'est vrai, on en est là. Sensei juste dans le nom. Ah, mais c'est déjà pas mal. Et konnichiwa à toi, Saiko Gabu. Saiko Gabu-san. Et bienvenue sur la chaîne, puisque je vois que c'est ton premier message dans le chat. Bienvenue à toi, installe-toi bien. J'espère que le contenu te plaira. Ce soir, c'est du JLPT N4. Et voilà, on va voir 3 points de grammaire. Un peu rapide ce soir, ça va pas être très long. Mais voilà, c'est toujours cool. Ça va être un live chill. C'est pas très difficile. Enfin, en tout cas, je pense que c'est abordable et voilà, vous allez apprendre, j'espère, encore de nouvelles choses. On va pouvoir commencer tout de suite si vous êtes d'accord. Donc, Nihongo no Ryokushiken Yonkyu no Jugyo. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Si jamais c'est trop fort par rapport à ma voix, faites-moi signe. Dai Niju Nanakai, cours numéro 27. Cette fois, je me suis pas trompé. Qu'allons-nous voir ce soir? Alors, il y a un nouveau chapitre qui est Ryokan no Yoyaku, la réservation d'un ryokan. Voilà, donc si vous ne savez pas ce qu'est un ryokan, c'est comme une auberge, mais c'est une auberge japonaise. Voilà, c'est ce que vous pouvez trouver au Japon. Attendez, je range mon bordel. Voilà, on est bon. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Alors, il y aura 3 points de grammaire. Ils sont pas forcément dans l'ordre, je les ai juste agencés par rapport au fait qu'il y en a qui prennent un peu plus de place. Mais on va en voir 3. Donc, le premier, c'est Onegai shitain desu ga. Donc on va voir un desu ga, qui est une préface pour introduire une situation, un désir, etc. Enfin, on verra après. Ensuite, un autre point de grammaire, le deuxième, c'est Yamashita ryokan de gozaimasu. On verra la forme polie de des, qui est donc de gozaimasu. Et pour finir, nous verrons itsu deshouka, qui est la forme polie de deska. Comme vous pouvez le voir, c'est surtout de la forme polie que l'on va voir ce soir, et surtout pour permettre de s'exprimer, de pouvoir demander quelque chose, etc. etc. Sensei ga majime dewa nai. Oh, bah si, j'essaye d'être un minimum sérieux quand même. Degozaru, c'est presque ça. Bon, là, Degozaru, c'est plus pour les samouraïs, etc. Mais ça vient de là. Non, je suis pas d'accord. Et bah tant pis, S-Dream, il va falloir faire avec, même si t'es pas d'accord. Incroyable, quelle bande de trolls. Mais c'est pour ça que je vous aime. Alors, qui dit nouveau chapitre, dit explication avec un texte qui va illustrer les différents points de grammaire, dont ceux de cette semaine, voire ceux de la semaine prochaine. Et voilà, donc on va voir ça ensemble tranquillement. Donc, Dekiru Koto, ce que vous pouvez faire ou ce que vous pourrez faire à l'issue de ce chapitre. 電話で係の人に自分の希望を伝えたり
shitsumon shitari shite yoyaku suru koto ga dekiru. Donc vous pourrez, au téléphone, exprimer vos souhaits, poser des questions et effectuer une réservation auprès d'un employé. D'où le kakari. Kakari no hito, c'est quelqu'un qui travaille, enfin voilà, c'est une personne concernée, quoi, un employé. On commence tout de suite avec le plus gros, j'ai envie de dire, à savoir le texte qui permet d'illustrer tous les points de grammaire que on va voir, comme je l'ai cité précédemment, ce soir et la semaine prochaine. Donc là, honnêtement, on est sur un chapitre intéressant, assez conséquent, surtout sur sa deuxième partie, mais voilà, je pense que c'est vraiment des points de grammaire qui vont être intéressants pour vous, pour faire de la comparaison, etc. Voilà, donc si vous... Faut toujours se concentrer à tous les cours, bien évidemment, mais voilà, ce soir c'est plutôt intéressant, surtout si vous êtes amené à partir au Japon, pour faire des réservations, etc. Voilà, on est vraiment dans un cadre... plutôt pratique, on va dire. Des fois on voit des points de grammaire qui sont très peu utilisés ou autres, mais là pour le coup ce soir c'est vraiment des points de grammaire que vous pourriez utiliser vous-même ou que vous pourriez entendre si vous vous rendez au Japon en tant que client par exemple. Donc là on a une conversation entre Ryokan no hito, donc la personne du Ryokan, de l'auberge, et Monsieur Smith. Je ne crois pas que ce soit Madame Smith, mais il me semble que de base c'est Monsieur Smith. Donc on va faire le dialogue une fois, et je reviendrai dessus et on va le traduire. Donc, le dialogue est comme suit. Hai, Yamashita Ryokan de gozaimasu. Buya no yoyaku o onegai shitai n desu ga. Arigatou gozaimasu. Itsu deshou ka? Laigetsu no 14日の土曜日ですが。14日の土曜日ですね。何名様ですか？2人です。和室と洋室とどちらがよろしいでしょうか？On change de slide. 和室の方がいいんですが、部屋は広いですか？はい、洋室より和室の方が少し広いですよ。じゃあ、和室にします。はい、和室ですね。お名前をお願いします。ジョン・スミスです。ジョン・スミス様ですね。Bon, dialogue assez long quand même, hein. Là on commence, vous voyez qu'on arrive sur la fin du N4, on en reparlera un petit peu plus tard, mais voilà, là on commence vraiment à entrer dans des dialogues qui commencent à être un peu conséquents et c'est cool. Aïe, suge gozauru. Putain, bon, il arrive même plus à lire les katakana, c'est terrible, je skip. Yo et konbanwa Dooms, cette fois je dis bien ton pseudo j'espère, Dooms et pas Doom 5, parce que la semaine dernière ou je sais plus quand j'ai écorché ton pseudo. Suge gozauru des gozaru, qui m'embrouille. Will Smith est un homme aux dernières nouvelles. Il est vrai, mais là c'est pas le même, c'est pas Will Smith, non, c'est pas Will Smith qui colle des baffes, en tout cas j'espère qu'il va pas baffer le représentant du Ryokan, mais voilà, on sait jamais. Allez, on revient au début du dialogue parce qu'on a pas mal de choses à voir. Donc, le Ryokan no hito, donc la personne qui travaille dans l'auberge, dit « Hai, Yamashita Ryokan de gozaimasu ». Vous êtes bonjour, oui, vous êtes bien au Ryokan Yamashita. C'est le Ryokan Yamashita. Heya no yoyaku, donc heya c'est la pièce, la chambre. No yoyaku, donc yoyaku c'est la réservation. Donc heya no yoyaku, donc la réservation de la chambre. O onegai shitai n desu ga, j'aimerais réserver une chambre. Arigatou gozaimasu, bon là j'ai pas besoin de vous le traduire, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Itsu deshou ka, ce serait pour quand? Laigetsu, donc laigetsu c'est le mois prochain. No 14, donc le 14 du mois prochain. No doyobi desu, donc doyobi desu ga, donc ce serait pour le samedi 14 le mois prochain. Donc voilà, le mois prochain, le 14, voilà, samedi 14 du mois prochain. Et là, l'employé répond 14 no doyobi desu ne. Donc là, il répète l'information, c'est quelque chose qui arrive souvent au Japon, hein, quand vous irez là-bas, vous allez vite vous en rendre compte. Les employés ont tendance à répéter les informations que vous leur donnez pour confirmer la chose. Donc, 14 no doyobi desu ne. Ah, le samedi 14, n'est-ce pas? Nanme sama desu ka? Vous serez combien? Donc là, Nanme sama desu ka, c'est clairement pour demander combien de personnes, hein. C'est quelque chose, c'est un peu une phrase toute faite. C'est du langage poli, donc c'est souvent utilisé dans le service client. Et voilà, donc essayez de la retenir telle quelle si ça vous intéresse, mais voilà, à moins que vous ne soyez employé au Japon, vous n'allez pas l'utiliser. Futari desu, ce sera pour 2 personnes. Donc là, la personne répond
washitsu to yoshitsu. Donc washitsu, c'est les chambres de style japonais, chambres traditionnelles japonaises. Et yoshitsu, c'est chambre de style occidental, un peu les chambres comme chez nous. Donc washitsu to yoshitsu to dochira ga yoroshi desho ka. Donc entre la chambre occidentale et la chambre japonaise, laquelle des deux vous voudriez? Donc entre ces deux-là, laquelle vous préféreriez? Donc to dochira ga. Donc dochira, hein, encore une fois, c'est un choix entre deux possibilités. Donc to dochira ga yoroshi desho ka. Donc laquelle vous voudriez entre les deux? Et donc là, Monsieur Smith répond washitsu no hou ga in desu ga. Donc là, on a une première information. Il dit washitsu, donc la chambre traditionnelle japonaise, no hou ga. Donc en ce qui concerne celle-là, donc il y a une préférence pour celle-là. No hou ga i. Donc no hou ga i, c'est j'ai une préférence pour la chambre traditionnelle japonaise. In desu ga, mais. Donc là, voilà, il donne sa préférence, mais il émet quand même un léger doute parce qu'il dit Heya wa hiroi desu ka? Alors, je préférerais une chambre de style japonais, mais est-ce que la chambre est grande? Est-ce qu'elle est vaste? Est-ce qu'elle est spacieuse? Heya wa hiroi desu ka? Donc il donne son choix, mais il demande quand même une information supplémentaire. Ensuite, l'employé lui répond Eto. Donc là, petite hésitation, il n'y a pas vraiment de traduction, on pourrait dire en français, c'est pareil. Eto, hai, oui. Yoshitsu yori. Donc yoshitsu, on avait vu que c'était la chambre occidentale. Yori, donc plus, en fait en comparaison avec... en comparaison, donc yoshitsu yori, plus que la chambre occidentale. Washitsu no hou ga, la chambre de style japonais. Skoshi hiroi desu yo. Donc en comparaison avec la chambre occidentale, la chambre japonaise est un peu plus grande. No hou ga skoshi hiroi desu yo. Donc oui, effectivement, la chambre de style japonais est plus grande, un peu plus grande que celle de style occidental, en comparaison. Donc là, Monsieur Smith répond Ja washitsu ni shimasu. Donc là, on a un autre point de grammaire qui est nisulu quand on prend une décision, qu'on verra sûrement dans une semaine ou deux. Et donc là, Ja washitsu ni shimasu. Bon, je décide de prendre la chambre japonaise. Washitsu ni shimasu, voilà, c'est son choix. Donc je décide, je vous prends la chambre japonaise. L'employé répond Hai, oui. Washitsu desu ne. Donc vous voyez, répète encore la formation. Ah, très bien, la chambre japonaise, n'est-ce pas? Onamae o onegai shimasu. Pourriez-vous me communiquer votre nom, s'il vous plaît? Bon, traduit pas littéralement, mais c'est à peu près ça. Donc là, il lui donne son nom. John Smith desu. Je m'appelle John Smith. Et l'employé répète encore une fois l'information. John Smith sama desu ne, et non pas san, parce qu'on est sur du service client. Donc là, il ne pourrait pas dire John Smith san desu ne. Bon, il pourrait, ça reste poli. Mais voilà, au Japon, le client est roi, ou même le client est Dieu parfois. Et là, il dit juste John Smith sama desu ne. Vous êtes, c'est bien Monsieur John Smith. Alors, attendez voir, j'essaye de vous suivre. Zoom style. Zoom style. Putain, les katakana, c'est terrible. Il baffe uniquement les mauvais élèves. Incroyable. Contente de constater que je comprends 95%. Bien. C'est cool ça. Tiens, du katakana pour t'embêter. Ah, merci, j'en avais besoin. Je vais finir avec les joues rouges. Alors. Incroyable, ça va se faire baffer. Le dos droit, merci. C'est vrai que j'essaye de rester le dos droit, mais c'est pas toujours simple. Pour revoir la position de ton mic, pour avoir le dos droit, sensei. Ouais, en fait, le truc, c'est que si je le mets trop haut, c'est en fait, là j'ai le dos droit, hein. Mais ça se voit peut-être pas, en fait, je sais pas, l'angle de caméra ou... Je sors de l'angle, mais mes cheveux sont coupés, terrible. Bon, c'est pas grave. Sapsa fait ce scattering. Scattering. C'est quoi ça? Je sais, j'ai pas la ref. Sapsa transluminescence. Ouah, mais non, mais allez, tu vas aller chercher où ces mots? Sapsa fait ce scattering. Scattering. Mais c'est quoi ces mots? T'as encore été faut le sortir lui. Ouais, je sais pas où tu vas utiliser ça. Avec un japonais, ça va être compliqué, hein, mais voilà. Donc, très bien. Je vais poursuivre. On a pu traduire le texte et on continue. Donc, premier point de la soirée, c'est Yamashita Ryokan de gozaimasu. Donc, on va voir de gozaimasu. Donc, de gozaimasu s'utilise avec
un meishi, un nom, plus des gozaimasu. Alors attendez, je prends mes petites notes quand même, j'essaye de me préparer un minimum. Voilà, on est bon. Donc, meishi plus des gozaimasu, donc un nom plus des gozaimasu. Comment ça s'utilise? Honyarara de gozaimasu wa honyarara desu no teinei na iikata. Kyaku ni hanasu toki ya speech nado oze no hito ni taishite hanasu toki nado ni tsukau. Donc on utilise des gozaimasu. Déjà, c'est la forme polie de des, mais elle est utilisée lorsque l'on parle à un client ou à des clients. Voilà, on n'a toujours pas le contexte en japonais, mais voilà, vous avez l'idée. Donc, surtout dans le service client, tout ce qui touche à la clientèle, ou lorsque l'on fait un discours devant un groupe de personnes. Donc là, c'est peut-être. Vous avez peut-être plus de chances de l'utiliser avec des clients si vous êtes amené à travailler au Japon. Maintenant, devant un groupe de personnes, bon, c'est peut-être un peu plus rare, mais voilà, c'est toujours bien de le savoir. Subsurface scattering, subsurface scattering, même en anglais je sais pas ce que c'est. Game no sette, ok, donc ça c'est la configuration du jeu. Ça sent le blender. Arrêtez d'utiliser des mots que je ne comprends pas. Dewa arimasu de gozaimasu de gozaru desho ka desu ka. Non, là c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il raconte? J'en peux plus. Ça vient à peine de. J'ai déjà mal à la tête. Ne me donnez pas encore plus mal à la tête. Incroyable. Non. Alors je vous préviens, il n'y a pas d'Yatemio pour ce premier point de grammaire, donc vous êtes tranquille, on va y aller pépère. Juste des exemples, un extrait vidéo, je rattrape mes précédentes bourdes où je n'avais pas d'extrait. Et voilà, donc là on va voir quelques phrases d'exemple, un extrait, et on en aura fini avec celui-là. Vous voyez, c'est plutôt très court, très simple. Donc, premier exemple. Irashaimase, kyou no ranchi menu wa kochira de gozaimasu. Irashaimase. Kyou no ranchi menu wa kochira de gozaimasu. Donc, irashaimase, pour ceux qui regardent des animés, lisent des mangas ou sont déjà allés au Japon, vous savez ce que ça veut dire bienvenue, hein, voilà, c'est lorsqu'on accueille un client ou un groupe de clients. Kyo, aujourd'hui, no ranchi menu, donc le menu du jour, hein, voilà, le menu d'aujourd'hui, le menu du déjeuner d'aujourd'hui, vous traduisez ça un peu comme vous voulez, wa kochira de gozaimasu. Donc là, on présente le menu. Voici le menu du jour. Donc on pourrait très bien dire Ranchi menu wa kochira desu. Ça marche, hein, ça reste poli quand même. Tant qu'il y a des à la fin de votre phrase. Voilà, des et mas, c'est le minimum syndical pour être poli au Japon. Là, on est sur un employé qui parle à un client. Donc on utilise de gozaimasu. Kochira de gozaimasu. Kochira desu. C'est exactement la même chose. Deuxième phrase. Kochira no shatsu wa Ima, ichiban ureteiru design de gozaimasu. Donc kochira, donc là on présente le t-shirt. Kochira no shatsu. Et en plus je me suis trompé, ce n'est pas un t-shirt, c'est une chemise. Shatsu, c'est une chemise. Kochira no shatsu wa, donc cette chemise, wa ima, donc actuellement, hein, pas forcément maintenant, hein, c'est plus dans le sens actuel. Ichiban, donc on avait vu les compteurs pour ceux qui avaient fait les N5. Donc Ichiban c'est le plus, voilà, hein, le premier. Hein. Ureteiru design. Donc ureteiru c'est pour dire être vendu, hein, ureteiru design. Donc c'est le design le plus vendu des gozaimasu. Donc voilà, c'est des. On peut remplacer des gozaimasu par des, ne l'oubliez pas. Donc cette chemise, c'est celle dont le design, c'est celle qui est la plus vendue, hein, littéralement. Bon là ils ont rajouté le mot design, mais voilà, en gros c'est pour dire que cette chemise c'est la plus vendue actuellement. En gros c'est ça. Donc ça c'est pour la deuxième phrase. Troisième. Sumimasen, pasokon soft wa nankai desu ka? 7 kai de gozaimasu. Donc là le client demande Sumimasen, excusez-moi. Pasokon Softo. Donc Pasokon Softo, ça peut être les logiciels ou ça, enfin, on va voir ça comme ça plutôt. Hein. Donc c'est le logiciel pour ordinateur. Pasokon ordinateur, Softo logiciel, logiciel pour ordinateur. Wa nankai desu ka? Pour ceux qui avaient encore une fois suivi les compteurs, kai c'est pour les étages. Donc nankai desu ka? Où se trouvent, à quel étage, les logiciels pour ordinateur. Et l'employé répond 7 kai de gozaimasu. Donc les logiciels se trouvent au 7e étage. Un groupe de personnes, ça peut être lors d'un exposé par exemple. Tout à fait, voilà. Quand tu fais
quand tu fais un speech, par exemple, quand tu fais un speech et que tu parles devant un groupe de plusieurs personnes, ça peut être comme ça. Ou un groupe de clients, ça revient au même. Mais les compteurs, mon pire cauchemar. C'est vrai que c'est pas forcément toujours simple, mais il faut les apprendre, c'est intéressant. Ah, il me semble que là, je vais devoir couper la musique, parce qu'on arrive à l'extrait. J'ai pris un extrait de Assassination Classroom. Et c'était quoi déjà le titre en japonais? J'ai oublié. J'ai oublié. Je regarde tellement pas d'animé que j'ai oublié le titre en japonais. C'était terrible. Au pire, j'imagine que Koro Sensei, voilà, bah, c'est Ansatsu Kyoshitsu, c'est ça? Il me semble que c'est ça, mais enfin. Poulpi Koro Sensei. Bon, tout le monde connaît, mais moi je suis paumé. Hein. Les animés, j'ai 300 Shinkansen de retard. Donc, premier extrait, je coupe la musique. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la chaîne, vous n'avez pas besoin de comprendre tout le dialogue. L'essentiel, c'est d'entendre le point de grammaire dans l'extrait, tout simplement. Voilà, il n'y a pas besoin de traduire, pas besoin de tout comprendre. C'est juste pour travailler votre oreille et essayer de comprendre où est situé le point de grammaire. Choqué des. Gomen nasai, moshioke gozaimasen. Incroyable. Allez, on est parti, let's go. J'espère que le son sera pas trop fort. 東京から6時間コロ先生を殺す場所だぜ島だようこそ福間島リゾートホテルへサービスのトロピカルジュースでございますいやー最高景色全部鮮やかで明るいなホテルから直行でビーチに行けるんですね Alors, est-ce que vous l'avez entendu? Je pense que oui, mais... No spoil, j'ai jamais regardé, mais faudrait que je regarde. Trop bien l'arc de la plage. C'est joyeux, dis donc. Eh ben, écoute, moi je connais pas, mais ça a l'air... petit jus offert par la maison des gozaimasu. C'est un peu ça, voilà. Tropikaru Juice des gozaimasu, un truc du style... je crois qu'il dit Tropikaru Juice. Orange Tropical Juice, je sais plus. Enfin, il y a un Tropical Juice dans l'eau, j'ai pas tout écouté. Mais voilà, faut juste essayer de le repérer. Tropical Juice des gozaimasu. Voici le Tropical Juice. C'est l'idée du degozaru ou des gozaimasu. Très bien, on va pouvoir passer au deuxième point de grammaire de cette soirée, mais pas tout de suite. Il y a une petite subtilité. Des gozaimasu n'est pas utilisé uniquement pour la forme polie de des. Et oui, il a également une deuxième utilité, une deuxième fonction, et la voici. Gozaimasu wa arimasu no teinei na iikata ni naru. Honyarara gozaimasu est une manière polie de dire arimasu. Exemple. Jose no toire wa 1 kai to 3 kai ni gozaimasu. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de des, on ne pourrait pas dire ni des, c'est pas possible. Ça, je pense que vous savez. Donc, jose, c'est les femmes. C'est mieux que de dire onna, qui est très... voilà, onna, c'est dans le sens femme, c'est assez vulgaire. N'utilisez pas ça, messieurs, s'il vous plaît. Jose, c'est pour les femmes, le genre féminin. No toire, donc les toilettes des femmes. Wa ikai, donc premier étage. To et Sankai, le troisième étage. Donc là, on serait sur le rez-de-chaussée et le deuxième étage par rapport à chez nous, parce que, rappelez-vous, il n'y a pas de rez-de-chaussée au Japon. Donc, Ikai au rez-de-chaussée, To Sankai, troisième étage ou deuxième chez nous, ni Gozaimasu ou ni arimasu. Donc, c'est la même chose. Et deuxième phrase que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, c'est Moshiwake gozaimasen. Alors ça vient de Moshiwake arimasen ou Moshiwake nai lorsque l'on s'excuse. Je suis désolé, voilà, toutes mes excuses, mes plates excuses. Là, c'est très utilisé aussi dans le cadre du travail. Quand on s'excuse auprès de son patron, si on a fait une bourde, on peut dire Moshiwake gozaimasen, Taihen Moshiwake gozaimasen, c'est encore plus au-dessus. Là, c'est vraiment, je suis extrêmement désolé. Donc, Moshiwake arimasen devient Moshiwake gozaimasen, puisque c'est la forme polie de arimasu. Sabisu no Tropical Juice des gozaimasu. Bon bah voilà, j'avais le Tropical Juice, mais le Sabisu il était trop loin derrière, je l'avais zappé. J'avais jamais entendu le deuxième exemple, très intéressant. Ah voilà, c'est très très utilisé.
surtout si vous bossez au Japon. Maintenant, après, vous pouvez être patron au Japon et votre employé le dira, mais voilà. Des, dearu, de gozaru, la boucle est bouclée. Ou alimas, hein. N'oubliez pas que de gozaimasu, c'est aussi la forme polie de alimas. Et bonsoir à toi, Itokatsu. On en a fini avec des gozaimasu. On va pouvoir poursuivre avec onegai shitain desu ga. Donc le un desu ga. Dotsukau, comment ça s'utilise? Alors là, c'est pas uniquement avec les noms, ça s'utilise avec les verbes à la forme neutre, avec les adjectifs en na, moins le da et na, et les noms moins le da, et on rajoute na plus un desu ga. Ne vous inquiétez pas, on va avoir des exemples. Donc, dans quel cadre, pourquoi ça s'utilise, comment ça s'utilise, à quoi ça sert? Honyarara un desu ga wa kibou ya jijo nado 相手に話したいことを話す前置きとして使う。ほにゃららんですが、と話したいことを言わないで相手に気づいてもらう言い方をすることも多い。Donc on utilise un desu ga en tant que préface pour parler d'un désir, situation ou d'un autre sujet que vous voulez aborder avec quelqu'un. Mais pas que. Un desu ga s'utilise également pour faire comprendre à la personne ce dont vous voulez parler, mais sans lui dire clairement. Voilà, c'est un peu oui, il y a ça, vous savez, machin, blablabla. C'est un peu comme tout à l'heure quand on avait vu le Heya no yoyaku o onegai shitain desu ga, je voudrais réserver une pièce. Voilà, on exprime un souhait, mais on est un peu évasif, quoi. C'est pas. On se mouille pas trop. C'est comme le nandeskedo. En fait, le nandeskedo, c'est. Là, en fait, le un desu ga, c'est plus quand tu veux exprimer un souhait ou un désir. Alors que nandeskedo, c'est plus tu pourrais émettre un avis, pardon. Tashi wa koyu fu ni omotte iru n desu kedo. Kore wa. Kore nandeskedo. Enfin, voilà, genre, c'est ça et tout. Enfin, c'est pas utilisé dans le même cadre. Pas forcément dans le même cadre. Pour sous-entendre quelque chose. Voilà, c'est ça en fait. Tu veux dire quelque chose, mais tu dis pas clairement ce que tu dis. De toute façon, on va le voir dans l'extrait vidéo. Je pense que j'ai peut-être choisi un bon extrait pour illustrer cette partie-là. Avant l'extrait vidéo et avant le Yatemio, on a quelques exemples. On va voir ensemble. Premier exemple. Sumimasen, Tokyo eki e ikitai n desu ga. Ja, kono densha de daijoubu desu yo. Donc là, la personne demande, on peut dire que c'est un passager. Sumimasen, excusez-moi. Tokyo eki, gare de Tokyo, est en direction de ikitai n desu ga. Donc j'aimerais me rendre à la gare de Tokyo. Ja, dans ce cas, kono densha, donc ce train, de daijoubu desu yo. Donc pour ceux qui avaient suivi le cours de N5, rappelez-vous, on avait vu que la particule D servait à exprimer un moyen, voilà, qu'est-ce qu'on utilise comme transport en commun, ou par quel moyen on a effectué telle ou telle action. Donc kono densha de, donc par ce train, via ce train, daijoubu desu yo, si vous prenez ce train, voilà, ça va vous emmener jusqu'à la gare de Tokyo, il n'y a pas de problème, voilà, ce train, c'est bon. Si vous voulez à la gare de Tokyo, pas de problème, prenez ce train. Ensuite, deuxième exemple. Setsumekai o kiki ni kita n desu ga. Donc, c'est. Je vais faire la deuxième liste sera mieux. Yugaku setsumekai desu ne. 2階の会議室へどうぞ. Donc, ça c'est souvent pour interpeller quelqu'un en mode excusez-moi. Voilà, c'est un peu comme le sumimasen, mais bon, il y a moins ce sens de désolé, excusez-moi. C'est plus dans le sens oui, pardon. Voilà, on interpelle la personne. Donc, setsumekai, c'est un peu comme. Comment je peux expliquer ça? C'est pas vraiment comme une conférence, mais je cherche le terme en français. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. C'est comme une réunion d'information, voilà. C'est plus comme dans ce sens-là, une réunion d'information. Coucou tout le monde, konbanwa, Barmok-san. Comment vas-tu depuis le temps? Est-ce que je peux venir écouter cette réunion? Alors là, du coup, c'est pas dans le sens est-ce que je peux venir écouter cette réunion, c'est plus dans le sens excusez-moi, setsumekai o kiki ni kita n desu ga. Excusez-moi, mais je suis venu pour écouter ou
voilà, pour écouter, pour participer à la réunion d'information. Donc là, Kiki ni Kuru, venir écouter. Donc je suis venu écouter la réunion d'information. Mais comme vous voyez, ça finit par undesga. Donc là, c'est dans le sens, ah bah je suis venu pour ça, mais ça sous-entend, bon, je suis venu pour ça, mais c'est où? Enfin, voilà, je suis venu, mais je sais pas où c'est. Donc là, la personne ne dit pas clairement doko desu ka, elle ne dit pas où est-ce que ça se trouve, où est-ce que je dois aller. C'est juste un sous-entendu. Donc là, la personne répond, ah bon bah là, ça se traduit pas, ça se traduit par ah. Ryugaku setsume kai desu ne. Ah, c'est la réunion d'information pour les étudiants étrangers. Donc Ryugaku, c'est étudiants étrangers. Et Setsume Kai, c'est la réunion, enfin Ryugaku, c'est les études à l'étranger plutôt. Et Setsume Kai, donc c'est la réunion d'information pour les études à l'étranger. Donc Ryugaku Setsume Kai desu ne. Ah, vous parlez de la réunion d'information pour les études à l'étranger. Nikai, donc le premier étage pour nous, mais le deuxième pour eux. No kaigishitsu dozo. Ah, je vous en prie, dirigez-vous vers la salle de réunion située au deuxième étage, ou au premier étage pour nous. Je suis venu pour la réunion, aidez-moi, oh my god. C'est un peu l'idée, hein, voilà. Mais je suis du père. Voilà, c'est ça. En gros, on dit pas clairement je suis perdu, mais comme vous le voyez, ça sous-entend qu'on n'a pas l'information, on émet un... On montre un peu son désir, hein. Je suis venu pour écouter, participer à la réunion d'information, mais c'est où voilà, je suis du père. Je viens d'arriver, tu peux faire un récap rapide sur undesga? Oui, bien sûr. Alors, undesga, c'est utilisé avec les formes neutres des verbes, c'est utilisé avec les adjectifs en na et avec les noms. Et c'est une préface en fait qui est utilisée pour parler d'un désir, d'une situation, lorsque l'on veut parler d'un sujet avec une personne, mais ça peut aussi être utilisé pour attirer l'attention de quelqu'un, mais sans explicitement dire de quoi on veut parler. En gros, c'est ça. Je viens de comprendre la fonction sous-entendue au top, merci. Aucun problème, to the sun. Et konbanwa, Yani Makai. Essayez de ne pas écorcher vos pseudos, parce qu'avec ma migraine, des fois, je me cherche des excuses, désolé. Comme ça, au moins, si j'écorche un pseudo, on pourra peut-être me pardonner un peu plus facilement. Bon, j'arrête de dire des conneries. On a un extrait qui est pas forcément simple en termes de dialogue. Là, on est plus dans un cadre d'entreprise, mais c'est un truc intéressant et voilà, vous allez comprendre pourquoi la personne utilise undesga par rapport à ce qui a été expliqué en début de point de grammaire. Donc je coupe le son et je vous mets l'extrait de suite. On est parti. なんだよ話って。急ですみません日高さん。いきなりなんですが残業のないかに移動させてください。何カワチ本気で言ってんの？めちゃくちゃ本気です。なるほど、そんなことがあったのか。個人的には残念極まりない。けど俺も子供いるからさ。部長にはなんとかお前の希望が通るように言ってみるよ。すみません。よろしくお願いします。Ok, ça dégaine, ça dégaine. Ikinari Nandesga, effectivement, c'était bien ce qu'il fallait entendre. C'était bien Ikinari Nandesga hein, qui dit, bon c'est un peu soudain, hein, voilà. Il demande de manière soudaine. Donc voilà, ah excusez-moi, c'est un peu soudain, mais... Donc voilà, encore une fois, on amène un sujet. Est-ce que ce serait possible d'augmenter le son de la vidéo? Oh, je pensais qu'il serait assez fort. Alors attendez. Parce que moi, il m'explose les oreilles, donc je me suis dit que vous alliez l'entendre. Mais apparemment, non. Je vais essayer de le remettre. Et attendez. Où est-ce qu'il est mon PowerPoint? Est-ce que je peux l'augmenter? Alors, je l'ai augmenté un poil. Tac. Hop. Bon, je vais le repasser une fois. Et dites-moi si vous l'entendez. Un petit peu mieux, j'espère. Tac. On est parti. なんだよ話って。急ですみません日高さん。いきなりなんですが残業のないかに移動させてください。何カワチ本気で言ってんの？めちゃくちゃ本気です。
なるほど、そんなことがあったのか。個人的には残念極まりない。けど、俺も子供いるからさ、部長にはなんとかお前の希望が通るように言ってみるよ。すみません。よろしくお願いします。Alors j'espère que c'était un petit peu plus fort. J'ai augmenté le son comme je pouvais au maximum sur le PowerPoint. Et pourtant j'avais augmenté la piste audio de l'extrait sur... C'est déjà un peu mieux, merci. Ok, bah ravi d'avoir pu augmenter un petit peu le son. Saiko Gabu, pardon. Mechakucha honki de gozaimasu desu ga. Non, là c'est trop bizarre. Mais bon, après, bon, le dialogue, voilà, hein, je crois qu'il lui dit Zangyo no nai kani. Ido sasete kudasai, quelque chose comme ça. Donc il demande à être transféré dans une partie de l'entreprise où il n'y a pas d'heures supplémentaires. Voilà. Mais bon, après, ça reste... C'est intéressant à savoir, mais voilà, il y avait des mots comme Zangyo, les heures supplémentaires, il y avait Bucho pour tout ce qui est manager, voilà, chef de division, si ça peut vous intéresser, voilà, c'est du vocabulaire qui peut être sympa à apprendre, mais voilà. Ixo High Fire. On va pouvoir passer au premier Yatemio de la soirée, et je crois que j'ai croisé quelqu'un dans le vocal, il me semble que c'est Seb, si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier. Oui, tout à fait, c'est bien Seb. Alors, jeune mute, et est-ce que tu es prêt à être transféré, cher Seb? Tensa Zangetsu. Et merci beaucoup pour ton follow, Saiko Gabu. Non, pardon. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Waga channel e yokoso. Merci beaucoup. Tu marques les 850 followers de la chaîne, ce qui n'est pas rien. Merci à toutes et à tous, et merci à toi surtout, Saiko Gabu, pour ton follow. Merci beaucoup. Yatemio. Hai. Ok, on va pouvoir démarrer. Donc. Oh. Watashi ga ten ni tatsu. Et merci beaucoup pour ton Prime Dooms. Waouh, mais vous êtes déchaîné, c'est parti là. Incroyable. Watashi ga ten ni tatsu. Watashi ga ten ni tatsu. Je suis en décalé avec le truc, moi, dans les oreillettes, c'est terrible. Et merci beaucoup, alors, encore merci à toi pour ton Prime Dooms. Ça, parce que je t'ai connecté. Arigatou gozaimasu. Et merci également à Snake pour son 5e mois d'abonnement. Ça, parce que je t'ai connecté. Arigatou gozaimasu. Merci infiniment. Il y a le chouchou. Ah oui, ça a été lancé. Le train de la hype approche. Oula, mais what? Mais vous êtes déchaînés, ça. Qu'est-ce qui se passe? J'étais pas prêt. J'étais absolument pas prêt. Et merci. Ah oui, bah putain, vous l'avez déjà foutu au niveau 1, 94%. Incroyable. Merci beaucoup pour ton Prime également, Loco Sensei. Ça, parce que je t'ai connecté. Arigatou gozaimasu. Waga channel e yokoso. Merci, bienvenue dans la Kazoku. J'en profite très rapidement avant de faire venir Seb. Pour les gens qui sont sub, il y a des nouvelles émotes. Alors, c'est les streamers du cœur qui sont en train de les concevoir. Là, c'est juste une infime partie des émotes. Mais maintenant que vous êtes sub, vous avez accès à 3 émotes supplémentaires. Vous avez le Japan Kei Tsubasa, le Japan Kei Kappa et le Otsukare-sama. Hankai Tensa Zangetsu. Et merci beaucoup pour ton follow, Fof B-Fofa. Pas facile à dire, mais j'espère que je l'ai bien dit. Et merci beaucoup pour ton follow. Follow, je t'ai connecté. Arigatou gozaimasu. Ah voilà, vous m'avez régalé. Merci beaucoup pour tous vos subs. Merci pour votre gentillesse et votre générosité. Et voilà, donc parenthèse très courte, vous avez les émotes, il y en a d'autres qui arrivent. Et lorsque vous êtes sub à la chaîne, je tiens à le préciser, vous êtes automatiquement éligible pour un concours que j'organise chaque mois. Donc tous les subs de la chaîne sont éligibles à un tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, vous remportez le manga de votre choix à hauteur de 10 € en français sur Amazon, ou un manga ou un light novel en japonais via notre partenaire, le site Nippongo. Voilà, donc comme vous avez sub au mois d'avril, le 3 avril, et ben en fait vous serez parmi la liste des subs qui seront tirés au sort début mai, voilà, le 5 mai. Watashi ga ten ni tatsu. Incroyable. Merci beaucoup Luxa pour le sub gift à Itokatsu qui rejoint du coup le clan de la Kazoku. Merci beaucoup Luxa pour le sub gifto okute kudasari. Arigatou gozaimasu.
Merci beaucoup pour le subgift. Incroyable. Quelle générosité ce soir. Vraiment, merci, merci du fond du cœur, ça fait plaisir. Je vais pas faire attendre Seb plus longtemps, parce qu'on a quand même un Yatemio à faire, mais... Byakuya Kuchiki wa saiko da. So desu ne. Je kiffe Bleach. Mais là, du coup, c'est pas Kuchiki Byakuya, c'est Aizen Sosuke qui dit Watashi ga ten ni tatsu. Après, peut-être que t'as une préférence pour Byakuya, mais là, la voix, c'est Aizen Sosuke. Je préférais corriger au cas où... moi j'aime beaucoup Byakuya également. Alors, on va transférer Seb, le pauvre il attend, hein, il est là pour participer, let's go. Bonsoir. Bonsoir. Oh, alors on va faire des petits tests parce que je sens qu'on va encore me dire on n'entend pas Seb, ton micro c'est de la merde. Donc du coup, alors est-ce que vous entendez Seb? Je te laisse faire un petit bonsoir vite fait. Oui, c'est vous, m'entendez-vous? Allô. Surtout que t'es à 200% sur mon Discord, s'ils t'entendent pas, on va être dans la merde. Ore no mic wa kuso no mic desu. On l'entend pas très bien. Ok, attendez. Ah putain, qu'est-ce que je déteste ma vie. J'ai peut-être une idée. Chotto mate kudasai. Par contre, là, je risque de vous péter les oreilles, je vous préviens. Il faut que je baisse le son de la musique. Faudrait que je fasse des réglages audio aux petits oignons, mais... Alors, essaye de reparler pour voir. Bonsoir. Allô. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Est-ce que vous l'entendez bien? J'ai augmenté sur mon mixeur Windows. J'espère que ça va aller. Faible. Ok, putain, va falloir que je l'augmente encore plus, mais c'est incroyable. Ah, attendez. J'ai plus d'oreilles, c'est terrible. Est-ce que vous l'entendez mieux maintenant? Alors vas-y, refais un dernier essai. Je suis en train de m'éclater les oreilles. Je comprends pas pourquoi vous l'entendez peu sur le stream. Et moi il m'explose les tympans. Sur le dernier, vous l'avez entendu un peu mieux ou pas? C'est incroyable, pourquoi vous l'entendez pas fort? Toujours faible, what the... Ou alors il faut que je crie, mais ça va te casser les oreilles vraiment. Non, ne crie pas parce que j'ai vraiment déjà mal aux oreilles. Attends, essaye de reparler très rapidement. Très rapidement, très rapidement. Ok, alors ne bouge pas. Ne parle pas plus fort. J'ai augmenté le son à 100% sur Wavelink, qui est mon logiciel de gestion de piste audio. Refais un essai s'il te plaît. Très bien, je bloque ma voix sur cette hauteur de son. Là c'est le max, je pourrais pas faire mieux. Est-ce que c'est mieux? Bah, apparemment ça a l'air mieux, mais c'est pas top. Je crois qu'on va devoir faire avec. Ils disent que c'est nickel, c'est parfait. Ah, c'est mieux. Ah, attends. Du coup, ce que je vais faire, c'est que sur Wavelink, je vais te baisser. Et comme ça, je vais t'entendre moins fort parce que j'ai mal à la tête. Et là, du coup, ça tape à chaque fois que tu parles. Ah, attends. Je vais te mettre à 60%. Réessaye un coup vite fait. C'est sûr qu'un Seb au volume, c'est pas top pour le mal de crâne. Ok, je t'entends un peu moins fort, mais pour eux, en fait, ce qui est bien avec Wavelink, c'est que le son que j'entends, je peux le baisser, mais le son qui est envoyé sur le stream reste aussi fort pour eux, donc c'est nickel. Après, n'oubliez pas, hein, je tiens quand même à le préciser, pour ceux qui n'auraient pas fait gaffe, pour ceux qui sont sur PC, n'oubliez pas que sur Twitch, vous avez aussi la barre de volume. Faites attention qu'elle soit bien à fond, parce que ça se trouve, elle est à la moitié, et en fait, si vous le mettez à fond, vous allez entendre super fort. Donc vérifiez aussi de votre côté que le volume est à fond. Et voilà. Quelle belle voix. Voilà, tu vois, tu as déjà des compliments sur ta voix suave et sensuelle. Ah, c'est merveilleux, merci. Bon, bah comment vas-tu depuis le temps? Moi ça va super, hein, toujours Benkyo. Ça tryhard le Anki et les lectures? Ouais. J'ai appris un nouveau mot qui est incroyable dernièrement. Ah bah vas-y, fais-nous en part. Le mot du jour, c'est Chuchosen. Chuchosen. Qu'est-ce que ça pourrait être? Chu, c'est au milieu, Cho, c'est les intestins, et Sen, c'est la ligne, mais avec le kanji, avec la clé à gauche pour la chair. En fait, ça veut dire... C'est quoi, une ligne intestinale? C'est quoi? Précisément, c'est l'hépatopancréas. Ah oui, bah là, c'est pas... C'est un organe digestif pour les mollusques, les arthropodes et les poissons.
Et ça assure chez ces espèces les fonctions qui sont assurées séparément, c'est les mammifères par le foie et le pancréas. Donc nous, en tant qu'être humain, on n'a pas de Chuchosen. Ouais, donc en fait, ça nous servirait même pas pour nous, quoi. C'est un mot incroyable. Bah, si un jour vous faites de la cuisine, vous savez que ce truc-là, faut pas le cuisiner, c'est pas bon à manger. Ouais, bon ben voilà, vous avez appris un nouveau mot, Chuchosen, que je ne connaissais pas, mais voilà, on en apprend tous les jours. Chuchosen. J'imagine que ça doit être ça, les kanji. Bon, je les ai mis au-dessus. Ah bon, bah c'est Ouais, bon. il y a que le Sen qui veut pas bien le prendre parce que c'est un nom qui est tellement pas connu. Ah oui, qu'il non, met merde, le- je me suis trompé de scène, c'est pas la bonne clé, effectivement. Bon, bah prenez celui de Seb, voilà, c'est l'autre. Et du coup, merci pour vos retours dans le chat, et j'en profite pour dire bonsoir à Abeille Flandre, que je n'avais pas croisé, il me semble. Donc voilà, merci pour ton retour, et bonsoir à toi. Il est trop fort cet homme, incroyable, incroyable. Pour draguer à Tokyo, utile. Je sais pas si ça va être utile, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, peut-être pour draguer des mollusques éventuellement. Peut-être, mais ne glissons pas sur des pots de banane, après ça va partir en cacahuète. Bon, eh ben écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on fasse le Yatemio. Oui, il y a Temio. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai prévu pour ce soir. D'habitude, je vous laisse choisir la réponse, dans le sens où c'est libre choix, vous devez réfléchir par vous-même. C'est ce que je comptais faire jusqu'à 20h ce soir. Et j'ai eu une illumination, enfin je sais pas, on va dire ça comme ça. Je me suis dit que les réponses pouvaient être trop compliquées pour être, entre guillemets, trouvables un peu comme ça à la volée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé les réponses. Je les ai foutues sur un Word. En fait, je vais vous les proposer via le quiz qu'on fait habituellement, donc ou QCM, hein, voilà, vous pourrez choisir entre 1, 2, 3 et 4, vu qu'il y a 4 questions ce soir. Et à chaque fois qu'on donnera une réponse, bien évidemment, je retirerai l'une des phrases. Voilà. Comme ça permettra au chat de participer plus rapidement. Vous aurez juste à cliquer. Vous aurez les propositions en japonais, donc vous devrez essayer de les lire. Je vais pas vous mâcher tout le boulot non plus, sinon c'est pas marrant. Et à partir de là, parce qu'au JLPT, hein, personne ne va vous lire les phrases, donc voilà, j'essaye de vous aider un petit peu, mais pas trop, j'essaye de trouver le juste milieu, et voilà, donc on va mettre ça en place, et Seb, ben toi en fait, tu pourras participer de la même façon, mais de vive voix, tout simplement. D'accord, très bien. Alors, on va pas pouvoir inventer des histoires d'explosion. Ah non, là tu pourras pas, tu peux mettre des histoires d'explosion dans le chat si tu veux, à l'écrit si ça t'intéresse, mais voilà. Alors, ne bougez pas, je prépare ça très rapidement. Tac, ça c'est bon. Très bonne idée David, et ben voilà, je suis ravi que ça vous plaise. On va pouvoir lancer ça, tac. Lancer un raid, non, c'est pas pour tout de suite. Faire un clip, non. Gérer les sondages, c'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'il ne me propose pas mon... Alors attendez, j'ai un petit problème. Il ne me propose pas le poll. Pourquoi? Là c'est pas cool. Attendez, je vais relancer mon interface Twitch parce que j'ai pas accès au poll et je ne peux pas vous proposer... Ah, quoique, est-ce que ça va marcher? Ah, je crois que c'est bon. Polling, il est là. Donc, poll s'est fermé à cette heure-ci, plus de pain. Incroyable. Et, bizarrement, je suis pas fan du pain des boulangeries Paul. Je sais pas pourquoi, mais bon, après c'est moi. Je suis chiant déjà de base. Donc, là, vous devrez me dire déjà si ça s'affiche chez vous, parce que sinon on est dans la merde. C'est le cas de le dire. Désolé, tant de vulgarité sur ce live. Hop. Donc là, je le lance, et vous me dites si vous voyez les 4 propositions, s'il vous plaît. Est-ce que ça s'affiche chez vous? Aïe, oh, ça fonctionne. Ok, chez Seb, c'est bon, ça s'affiche, très bien. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parce que s'il y a une personne qui ne voit rien, on va être un petit peu embêté. Après, c'est qui Paul? Je sais pas, je le connais pas. Ah bon, tu viens pas m'aider pour le N5? Je peux t'aider, hein. Aïe, ok, ça a l'air bon. Si vous ne voyez rien, refreshez la page du verbe refresher. Je viens de l'inventer. Oui, ok, on est bon. Alors, je te laisse lire, Seb. Voilà, je à faire tout le boulot non plus. Il n'y a pas de lay en plus ce soir, donc c'est toi qui vas te taper tout le boulot. Je te laisse lire la phrase. Ne donne pas de réponse. Tu peux cliquer sur le sondage aussi si ça t'intéresse. Et ensuite, on verra comment ça se passe avec le chat. D'accord. Alors, Konohon Kopi Stein desu ka?
blablabla. Ok, très bien. To the Sun, si ça marche pas sur téléphone, c'est tout simplement parce que le truc n'est pas placé au même endroit. Daimanu en a parlé la dernière fois. Il me semble que sur téléphone, la gestion de Paul, et pas Paul de chez Paul, c'est en haut à droite. Il me semble que c'est en haut à droite. Daimanu en avait parlé la dernière fois, il faut appuyer sur un truc qui est en haut à droite. Je t'avouerai que j'ai jamais testé sur téléphone, mais si tu cherches, il devrait avoir un truc en haut à droite qui te permet de participer. Voilà. Donc, est-ce que tu... Ouais, non, bah, j'allais dire, si tu lis les propositions, ça fausse le truc. Je vous laisse quelques instants pour trouver une réponse. On va dire, allez, encore 15 secondes, ça me semble bien. On est à 55 minutes 45. À 56, on clôture. Oui, en haut à droite. Ok, donc S-Dream confirme. Et est-ce que j'ai le droit de voter également? Ah oui, bah bien évidemment. Et n'oubliez pas, je le rappelle, je ne vois pas les pseudos. Les pseudos ne s'afficheront pas quand le résultat sera à l'écran. Et moi, en arrière-boutique, dans les coulisses du Twitch Game, je ne vois rien. Voilà, il n'y a pas de données sur vous. Donc même les gens du chat qui sont peut-être un peu timides, si vous avez peur de participer dans le chat, ce que je peux comprendre, il n'y a aucune obligation, vous pouvez tout à fait cliquer, même si vous vous trompez. Voilà, vous ne serez pas, entre guillemets, affiché à l'écran. Et moi, je ne verrai rien. Il y a uniquement... On peut pas flageoler les perdants, c'est dommage. Exactement, voilà. Mais il n'y a aucun problème. Wesh, la Kazoku, bonjour en retard. Et bonsoir, Nuok, comment vas-tu? Un petit peu en retard, mais pas de beaucoup. Enfin, on est sur la fin du deuxième point de grammaire. Je vais invoquer la puissance du hasard. Vous pouvez aussi répondre au hasard si vous ne savez pas. Bon, on va pouvoir fermer. Tac. Alors, on a... Ouh, il y a... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Solide Tuna, je ne sais pas ce que tu as posté, mais le Moobot t'a striké. Alors, je vais vérifier. Je préviens, si c'est un lien advertise, c'est le ban. Voilà, je préviens. Donc, on va vérifier. Laissez-moi quelques instants, hein, je suis obligé de faire la modération, j'ai pas trop le choix. Best followers, primes and viewers on blablabla. Bon, bah voilà, hein, c'est banni. Pas plus dans le bus. Bon, très bien. Voilà, interlude terminé. Au revoir à toi, Solide Tuna 91, machin chouette. Suspense. Donc vous êtes 8% à avoir répondu à une, 8% pour la 2, 25% pour la 3 et 58% pour la 4. Est-ce que tu es d'accord, Seb? Bah moi j'étais parti sur la 3, alors je suis pas trop d'accord du coup. Ok, t'es pas trop d'accord. Alors, est-ce que tu veux les lire, peut-être essayer de traduire traduis uniquement ta proposition, ne traduis pas les autres parce que sinon ça peut fausser le truc. Tout ce que je te demande, c'est de traduire toi ta réponse. D'accord. Alors, bah du coup, est-ce que je peux traduire la question également peut-être? Ah oui, bien sûr, vas-y. Alors, Konohon Kopishita Desga, donc j'aimerais faire une photocopie de ce livre, mais et du coup l'autre il répondrait Mo Ichido Botan o Oshimite Kudasai. Donc, veuillez essayer d'appuyer encore une nouvelle fois sur le bouton. Moi j'étais parti du principe qu'il n'arrivait pas à utiliser la machine en fait. Ok, c'est vrai que ça peut potentiellement porter à confusion. Alors, qu'est-ce qui était attendu? La bonne réponse est Kopiki wa achira ni gozaimasu. C'était effectivement la 4, même si je comprends le doute avec la 3e. En fait, là, le Kopiki wa achira ni gozaimasu, ça veut dire, Seb, je te laisse la tâche ingrate de traduire. La photocopieuse se trouve par ici. C'est ça, voilà. Donc, on avait vu que des gozaimasu est utilisé pour la forme polie de alimas et pas uniquement la forme polie de des. Hein. Donc voilà, ne l'oubliez pas. Et là, vous en avez encore un exemple, pardon. Donc, Kopiki, c'est la photocopieuse ou le photocopieur. Wa achirani, donc là-bas, hein, c'est éloigné des deux personnes. Achirani gozaimasu, donc c'est par là, voilà. C'est plus loin, c'est vraiment là-bas. Donc le photocopieur ou la photocopieuse se trouve là-bas. C'était effectivement la réponse 4. Kopiki wa achira ni gozaimasu. GG aux 58% qui ont donné la bonne réponse. Si vous étiez dans les 25% ou les 8%, qu'importe, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Et l'essentiel, c'est d'avoir essayé. Voilà. Donc, je vais couper. Je vais lancer la deuxième et surtout je vais supprimer l'option 4 puisqu'elle ne sera plus disponible. Bien évidemment, plus on va avancer,
moins vous aurez de possibilités. Et bien évidemment, quand vous aurez répondu à la troisième, on n'aura pas trop besoin de faire la quatrième puisque vous aurez déjà la bonne réponse. Donc, Dai Niban. On est parti sur la deuxième. Donc si tu veux, tu peux lire la phrase et on verra après pour corriger. Ryoko no mo shikomisho o wasurete shimattan desu ga. Très bien. Ryoko no mo shikomisho o wasurete shimattan desu ga nani nani. Otsukare-sama, je vais manger et dodo. Eh ben écoute Dooms, merci beaucoup d'être passé. Merci pour le sub également. Enfin voilà, merci pour tout. Merci d'avoir pris sur ton temps libre pour venir visionner mon contenu. J'espère que ça t'a plu, que tu reviendras. En attendant, je te souhaite un bon appétit, une bonne fin de soirée. Je vais éternuer, c'est terrible. Et je te souhaite une bonne nuit avec un petit peu d'avance. Oyasumi nasai, matane. Et merci encore. Ah, c'est terrible, je vais éternuer, mais ça vient pas. Bon, je laisse encore 15 secondes à peu près, et on corrige. J'essaye de m'adapter un petit peu par rapport à ce qu'on pourrait faire au JLPT en termes de temps. Hein. On ne peut pas passer trop de temps sur une réponse, c'est un peu... voilà. Ça va vite, donc... Merci, Matane. Merci à toi surtout. Matane et repose-toi bien. Bon courage. Pour ceux qui bossent demain, bien évidemment, peut-être que c'est ton cas. Mais voilà, merci beaucoup d'être passé. Je sais que le dimanche soir, c'est un peu compliqué. Hein. On a beaucoup qui bossent le lendemain. Donc je comprends. Très bien. On va pouvoir vérifier. Et là, autant dire que il n'y a pas trop de doute. 0% pour la 1 et la 3 et 100% pour la 2. Est-ce que tu es d'accord ? Je plus moi, je suis d'accord. Ok, très bien. Seb plus moi. Donc bah, je te laisse rajouter ce qu'il faut et faire la traduction. D'accord. Alors du coup, le monsieur, il arrive et puis il dit qu'il a oublié le formulaire de demande pour le voyage. Il dit j'ai malencontreusement oublié le formulaire. Ouais. Alors du coup, l'autre il lui dit déjà mashita motte kudasai. Ah bon, et bien dans ce cas, veuillez la porter demain, s'il vous plaît. Voilà, c'est l'idée. Donc Moshikomisho, c'est un formulaire de demande. Donc Ryoko no Moshikomisho, c'est le formulaire de demande pour peut-être un voyage. On ne sait pas trop enfin, c'est sûrement pour s'inscrire peut-être à un voyage ou peut-être une croisière. On ne sait pas trop. Hein. Voilà, on n'a pas le cadre. Et la réponse attendue était Ja ashita motte kite kudasai. Effectivement, vous aviez la bonne réponse à 100%. Donc voilà, la personne avait oublié le formulaire de demande et la personne lui répond Ja, dans ce cas, ashita, demain, motte kuru, rapportez, motte kite kudasai, rapportez-le, amenez-le demain. Je voulais voter la réponse D et il n'y en a pas. Voilà, tu ne pourras pas garer ton char en double fil. Ou tu pourras pas dire que ton char est garé en double fil, S-Dream, ce n'est pas possible. Il n'y a plus 3 réponses maintenant, c'est terminé. Incroyable. Les petites rêves bien sympathiques. On va pouvoir passer à la 3e phrase et il faut que je corrige ça. Hop, et on retire ça. Donc là, vous n'avez plus que 2 propositions. C'est de plus en plus facile. Vous avez le choix entre la 1 et la 2. Sachant qu'une fois que vous aurez trouvé la 3e, la 4e viendra d'elle-même. Donc Seb, c'est quand tu veux, dès que ça s'affiche, je vais y arriver, sur ton écran, je bafouille, c'est terrible. Dès que ça s'affiche sur ton écran, tu peux y aller. Sumimasen, konoseki, watashi no suki nan desu ga. Yes. Sumimasen, konoseki, watashi no seki nan desu ga. Voilà. Alors, on va pas traduire tout de suite, le but aussi pour vous, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Ja, ashita. Soitsu o bakuhatsu shite kudasai. Genre, faites-le exploser demain, c'est ça? Oui, c'est ça, vous l'avez oublié. Bon. Incroyable. Je choisis le 50-50 Jean-David. Oh, putain, Jean-David. Ah, le super moite-moite. Le super moite-moite. Putain, mais ce serait tellement excellent que je fasse des animations. Et genre, je pourrais pas. Je fais un truc au hasard où les gens ils choisissent, genre. Ils savent pas trop, il y a plein de réponses, puis on fait un 50-50, puis j'appuie sur un bouton, puis ça retire la moitié des réponses au hasard. Ce serait trop fort. Le Joker. Mais vous savez que vous venez de me donner une idée de ouf. En fait, sans le savoir, vous venez de me donner une idée incroyable. Incroyable.
C'est incroyable. Il faut que j'organise un qui veut gagner des millions, mais sur la langue japonaise. Bon là ce serait pas qui veut gagner des millions, mais il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. J'ai un fond vert en plus maintenant. Donc en fait, je vais prendre le background de qui veut gagner des millions. Et je vais me foutre en fond en Jean David, du coup pas Jean-Pierre Foucault, mais et on va faire un truc comme ça va être incroyable. Il faut l'appeler qui veut gagner des nippons. Mais en fait le truc, honnêtement, c'est parce que la chaîne elle est pas rentable pour moi. Je vis pas encore assez, enfin je gagne rien avec la chaîne ou presque. Honnêtement, si je pouvais, je ferais un genre qui veut gagner des mangas ou un truc à la con. Et en fait, je ferais un genre de palier et on fait des réponses comme qui veut gagner des millions, mais d'affilée. Et si on arrive tout en haut du palier, jusqu'à un certain palier, on a un lot, par exemple, je sais pas, un manga. Et si vous arrivez tout en haut du truc, vous répondez à toutes les questions, genre vous avez, je sais pas moi, vous avez peut-être un manuel de japonais ou une figurine, un truc, je sais pas, un cadeau à 50 €, peut-être que le deuxième palier ce sera un truc à 20 €, le troisième palier ce sera un truc à un manga à 10 € et tout, ce serait énorme. Bon après financièrement c'est compliqué pour moi d'organiser ça parce qu'il faudrait que la chaîne tourne mieux, mais... Petite idée quand même que je vais garder en tête, ça peut être cool, ça peut être cool. Merci du coup Luxa parce que là tu m'as carry de ouf. Hein. Bon, c'est bien, on a parlé de l'idée, on la mettra en place plus tard. En attendant, on va voir ce que vous avez répondu pour cette question numéro 3. Alors, vous êtes 82% à avoir répondu la possibilité number 1 et vous êtes 18% pour la deuxième. Est-ce que Seb, tu es d'accord ? Je suis entièrement d'accord. Ok, donc là, on part du principe que partez sur Sumimasen Machigaemashita pour la 3 et Moichido Botan wo Oshite Kudasai pour la 4. La 4, on n'a pas besoin de la faire, il reste plus qu'une seule réponse. Donc voilà. Bah écoute Seb, avant de vérifier les deux, je te laisse les lire et potentiellement les traduire. Voilà. D'accord. Alors du coup, le mec il arrive et il dit Sumimasen, konoseki watashi no seki nan desu ga. Excusez-moi monsieur, mais ça c'est ma place, c'est mon siège. Alors du coup le monsieur il répond Sumimasen, machigai mashita. Ah veuillez m'excuser, je me suis trompé. Ok, très bien. Donc on va regarder pour prévalider, mais effectivement, Sumimasen, machigaemashita. Voilà, je m'assuis gouré, voilà, hein, j'ai piqué votre siège, ce qui arrive parfois quand même, et du coup c'est énervant. Mais voilà, Sumimasen, machigaemashita, voilà, c'est effectivement, c'était ma place, mais vous êtes dessus, désolé, je me suis trompé. Et du coup pour la quatrième, je te laisse gérer. Alors, Sumimasen, Nihyaku en ireta no ni otsuri ga detenai desu ga. Ok. Et du coup, on va regarder la réponse, qui était bien évidemment, je te laisse lire. Mou ichido botan o oshite mite kudasai. Ok, donc tu traduirais tout ça comment ? Je dirais, excusez-moi, j'ai mis 200 yens dans la machine là et j'ai pas eu ma monnaie. Et du coup l'autre il répond, veuillez appuyer une seconde fois sur le bouton monsieur. C'est ça, donc Sumimasen, excusez-moi, Nihyaku 200 yens, Ireta noni, donc bien que j'ai mis 200 yens dans la machine, Otsuri, donc Otsuri c'est la monnaie, ga denai desu ga. Excusez-moi, j'ai mis 200 yens, mais la monnaie ne sort pas de la machine. Et là, la personne répond Moichido, encore une fois, botan, le bouton, o oshite mite kudasai. Essayez d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton. Voilà. Et ben GG à toi, Seb, et GG dans le chat, parce que vous avez tous répondu, très très bien répondu même. Donc GG, c'est cool. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et bonsoir à Seijukai, konbanwa, comment vas-tu ? Alors, je lis un peu vos messages. On peut jouer même s'il n'y a rien à gagner. Je vois pas pourquoi vous voulez tous faire des giveaways. Vous nous donnez déjà de quoi tuer l'ennui à chaque stream. C'est un bon point. C'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je fais des giveaways dans le sens où j'ai juste envie de récompenser les gens qui me donnent, en fait. C'est un juste retour. Voilà, c'est juste des récompenses. Alors, je fais pas des giveaways toutes les semaines, parce que je pourrais pas. J'en fais déjà un tous les mois avec les subs
qui sont tirés au sort. Mais là, l'idée du qui veut gagner des onigiri, on pourrait partir là-dessus, hein. C'est vraiment de faire des petits lots, pas forcément tout le temps, mais voilà, de temps en temps, ça peut être sympa de mettre ça en place et de donner un truc. Je sais pas, ouais, voilà. Finir, faudrait faire un truc sur 15 questions. Si t'arrives à la 13e, ben, tu gagnes, je sais pas, moi, tu gagnes. C'est rien, tu gagnes un manga. Si t'arrives à la 14e question, tu gagnes, je sais pas moi, un CD de musique ou j'en sais rien, enfin, ou un truc à la con, et puis t'arrives en première place, je sais pas, tu gagnes une figurine ou un manuel de japonais, enfin, je sais pas, il y a des idées comme ça. Mais qui veut gagner des onigiri, ce serait incroyable, ouais, je prends note, ça peut être cool. Faudrait que je fasse un petit montage. Je vais prendre le décor de qui veut gagner des millions, on va essayer de foutre des onigiri de chaque côté, on va essayer de faire un truc. Ça peut être des points Twitch au pire, c'est vrai. Mais je sais pas, est-ce qu'on peut créditer, je me pose la question, hein, je suis vraiment nul là-dessus. Est-ce qu'on peut créditer des points Twitch à quelqu'un? Je sais même pas si je peux mettre des points aux gens, je pense pas. Hein. Il me semble pas, hein. Je crois pas. Hein. Ouais, il me semble pas. Je sais qu'on peut les rembourser, mais il me semble pas qu'on puisse donner des points. On peut donner des crudités, c'est ça? Non, je crois pas. Ça, c'est pas possible. Commence avec des trucs sans argent pour tester. Ouais, bah voilà, ça peut être sympa. Après, le problème de ce jeu-là, c'est que y a qu'une personne qui peut participer. Et en fait, le truc, c'est que les autres devront le faire par le chat, par exemple. Mais ça peut être sympa, ça peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai raté? Wesh, le vieux, casse-toi, c'est ma seupla ici. Putain, les gangsters dans le chat. Botano, kikush temite kudasai. Mais quelle bande de violents. Omoi kiriket temita là. Et si vous essayez de le défoncer de toutes vos forces. Incroyable. Tu peux pas faire gagner des points de chaîne. Ouais, c'est ce qui me semblait. Hein. Juste rembourser une utilisation d'un truc. C'est ce qui me semblait. Un peu à la maître des fleurs de Ponce. Je connais pas trop. Enfin, alors je connais Ponce, surtout pour Mario Kart. Je sais pas du tout comment ça marche son maître des fleurs. On en reparlera à la fin du live si tu veux bien, Luxa. On a bientôt terminé. Il reste un point de grammaire. Faudrait faire une sorte de maître des fleurs. Ah, vous êtes parti là-dessus en fait. Ok. Bah écoutez, on reparle de cette idée en fin de live et je prendrai des notes. Et Konbanwa à la fenêtre. Comment vas-tu? Très bien. Bah écoute Seb, je pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre ce soir pour participer dans la file d'attente, donc je te garde sous le coude pour le 3e, je vais juste me muter en attendant, et je te retrouve juste après. Certes. Allez, à tout de suite. Très bien, on va pouvoir démarrer ce 3e et dernier point de grammaire de la soirée, à savoir deshoka. Donc, comment ça s'utilise? Alors, deshoka, ça s'utilise avec les adjectifs en i, les adjectifs en na et les noms plus deshoka. Et son utilisation est la suivante. Honyarara deshoka wa honyarara desu ka no teinei na iikata. Donc comme pour le de gozaimasu qui est la forme polie de des, le deshoka est la forme polie de deska. Quand vous posez une question, voilà, au lieu de dire deska, vous pouvez utiliser deshoka. Plusieurs exemples. Shitsurei desu ga dochira sama deshou ka? Donc là, shitsurei c'est une impolitesse. Donc shitsurei desu ga, veuillez pardonner mon impolitesse. Dochira sama deshou ka? Mais qui êtes-vous? Donc dochira sama, voilà, hein, dochira sama deshou ka, c'est pourriez-vous me dire qui vous êtes? Veuillez pardonner mon impolitesse, mais pourriez-vous me dire qui vous êtes? Voilà, en gros. C'est plutôt dans ce cadre-là. Hein, voilà. Et veuillez excuser mon impolitesse. Shitsurei desu ga dochira sama deshou ka? Mais pourriez-vous me dire qui vous êtes? Deuxième exemple. Shiken no moshikomi o shitai n desu ga mada daijoubu deshou ka? Donc shiken c'est l'examen. No moshikomi. Donc moshikomi c'est l'inscription. Donc shiken no moshikomi. Donc l'inscription à l'examen. O shitai n desu ga. J'aimerais m'inscrire ou souscrire, hein, voilà, s'inscrire à, ça dépend dans quelle forme c'est utilisé. Dans ce cas de figure, c'est s'inscrire. Excusez-moi, j'aimerais m'inscrire à l'examen, mais mada dans le sens encore, est-ce que c'est encore faisable? Mada daijoubu deshou ka? Mais est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est faisable? J'aimerais m'inscrire à l'examen, mais est-ce que c'est encore possible? On n'a pas la réponse, hein, on a juste la question. Troisième exemple. Kono ryori karai deshou ka? Kono ryori karai deshou ka? Donc cette cuisine, kono ryori karai deshou ka? Donc karai c'est épicé, hein, fort, voilà, c'est
brut de décoffrage karai deshouka. Est-ce que cette cuisine, est-ce que ce plat est épicé? Est-ce que ce plat est épicé? Oui ou non? On ne sait pas. Pété de rire Teki. Ouais, non, pété de rire Teki, ce serait pas trop avec le Deshoka, mais. Il y a le retour du lion sur ton épaule. Bah oui, mais voilà, c'est pas lequel des deux. Celui-là peut-être. Mais voilà, c'est le. C'est Con. Il me suit un petit peu. Non, merde, c'était sur cette épaule-là. Cuisine. Est-ce que la cuisine est karai? Ah, non. Konbanwa minasan, konbanwa ii nihongo, matane. Oh, du coup t'es passé faire un petit coucou en mode flash, Jen. Merci beaucoup d'être passé, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé et que je ne t'avais pas croisé. J'essaye de regarder un petit peu ton Instagram de temps en temps, même si moi et les réseaux sociaux ça fait deux. Merci d'être passé, merci d'être présente. Et même si c'est en coup de vent, merci pour ton message. J'espère que tout se passe bien pour toi, que tout va bien. Et que ton apprentissage du japonais, du coréen, enfin voilà, etc. Que tout se passe bien pour toi et tu repasses quand tu veux, matane. Bon, on a vu les 3 phrases d'exemple, on va pouvoir passer à l'extrait vidéo. Je vais mute le son, et je vais surtout espérer que le son sera assez fort. Hop, on est bon. Ne vous inquiétez pas, l'extrait n'est pas totalement noir, ça va s'activer juste derrière. Excuse-moi, mais j'ai pas compris le point de grammaire deshoka. En fait, deshoka, c'est la forme polie de deska, tout simplement. Donc, quand tu dis, je sais pas moi, pas de phrase d'exemple là pour le coup, mais enfin, on pourra vous dire sur celles qui sont en arrière, parce que du coup, ça m'est pas venu comme ça. Mais tu vois, par exemple, shitsurei desu ga dochira sama deshoka. Ou, par exemple, si tu dirais shitsurei desu ga ou sumimasen ga dare desu ka, ou Kochira no kata wa dare desu ka. Je mélange un petit peu la forme polie et pas, enfin, forme polie un peu plus. Mais en gros, dis-toi juste que deshoka, c'est la forme polie de desu ka, tout simplement. Bon, si tu dirais anata wa dare desu ka, qui êtes-vous, ben, tu pourrais dire anata wa dare deshoka, mais qui êtes-vous? Voilà, c'est juste la forme polie de deshoka, de desu ka, pardon. Deshoka pic, c'est une abréviation en fait, n'importe quoi. C'est Keigo, non voilà, c'est un peu l'idée, c'est un langage un peu plus soutenu. Des chocapic. Ils sont incroyables dans ce chat. Si on l'utilise, ça fera chelou. Alors, ça dépend le contexte. Tu peux utiliser des choka si tu travailles dans un restaurant ou tu travailles dans un hôtel, par exemple. Tu demandes au client, Dochira sama des choka, qui êtes-vous? Voilà. Pourriez-vous me dire qui vous êtes? Pourriez-vous vous présenter? Dans ce cadre-là, ça fonctionne. Si tu parles à des gens que tu connais pas trop, honnêtement, tu peux utiliser deska, parce que deshoka, c'est vraiment très très poli et c'est peut-être plus. Enfin, je sais pas, moi, honnêtement, même la deuxième phrase, elle me gêne un peu, parce que le shiken no moshikomi o shitain desu ga mada daijobu deshoka, ça fait un peu l'étudiant qui voudrait s'inscrire à un examen. Et puis du coup, enfin, je sais pas, moi je trouve que ça fait très, en japonais on dit katai hyogen, c'est une expression un peu dure, quoi. Je trouve que c'est un peu trop soutenu. Mais pour le coup, ce serait beaucoup plus utilisé dans le cadre des emails, par exemple, si vous voulez envoyer un email et que vous voulez être poli. Là, clairement, deshoka, ça peut être intéressant de l'utiliser, mais à l'oral, c'est plus dans le service client, ce genre de choses. De mon expérience, hein, peut-être qu'il y a d'autres endroits où vous pouvez l'utiliser, mais de mon expérience, principalement à l'écrit pour les mails, quand vous demandez des informations à une entreprise ou autre, et à l'oral dans le cadre du travail principalement. Donc on y la chalut des chocs. Oh là là, ils sont en train de tout mélanger, incroyable. Bon, tiens-toi prêt au lieu de dire des bêtises, Seb, parce qu'on a bientôt l'Iatemio. En attendant, on a l'extrait à écouter, et je vais couper la musique, non, c'est déjà fait. On est bon. Alors, est-ce que le son va être suffisamment fort? Je vais faire une première écoute et comme tout à l'heure, si c'est pas assez fort, vous revenez vers moi et vous dites d'augmenter. Vous dites si je dois augmenter le volume ou non. On est parti. 次の瞬間、僕らは背後から見えない問題に殴り殺された。これは一体どういうことでしょうか。テストの公正さを著しく書くと感じましたが。おかしいですね。ちゃんと通達したはずですよ。あなた方の伝達ミスじゃないんですか？
Extrait très très court. Hein. Extrait très très court. Voilà, j'ai pas eu envie de vous foutre un truc d'une minute, c'est pas très pertinent. On est toujours sur Koro Sensei, voilà pour ceux qui aimaient tout à l'heure. Le son a l'air bon. Effectivement, c'était Toyukoto Deshoka. Bon, on va se le réécouter vite fait, il était assez court, et après on passe au Yatemio. C'est parti. 次の瞬間、僕らは背後から見えない問題に殴り殺された。これは一体どういうことでしょうか。テストの公正さを著しく欠くと感じましたが。おかしいですね。ちゃんと通達したはずですよ。あなた方の伝達ミスじゃないんですか？ Donc effectivement, il lui dit Kore wa ittai doyu koto deshoka. Et enfin, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce que c'est, quoi? Donc il s'interroge. Kore wa ittai. Bon, ittai, c'est toujours un peu difficile à traduire en français parce que c'est plus une emphase sur le mais. Non, mais enfin, genre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Kore wa ittai doyu koto deshoka. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez vous expliquer? Voilà, c'est Ittai. C'est vraiment, on met une emphase un peu plus forte sur le. Ah, mais c'est quoi ça? Enfin, c'est pas juste. Pourriez-vous me dire ce qui se passe? Mais enfin, voilà, c'est ça. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un gros mais avec un point d'exclamation. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous vous expliquer enfin? Enfin voilà, c'est voilà, une emphase, tout simplement. Très bien, on va pouvoir passer au Yatemio. Ixo! High Fire! Eh ben on est bon, je vais pouvoir remettre la musique en fond tranquillou bilou, hop, et on va pouvoir passer au Yatemio avec Seb. Tac. Est-ce que Seb est toujours présent? Es-tu là? Allô, allô? Allô, allô. Oh, ça y est, il est parmi nous. Ah, Seb-san, irasharu deshoka. C'est ça, il a shaimasu ne. Voilà, il est là, il est présent. Très bien. Bon, et ben là c'est un petit peu plus simple. Il n'y aura pas de. Là vous pourrez écrire dans le chat vu que les propositions sont à l'écran. Et je vais faire le lei, l'exemple. Lei. Motto yasui chiketto wa nai deshoka. Donc comme vous pouvez le voir, entre parenthèses, il fallait ajouter le nai deshoka qui correspond à la première image de l'illustration. Donc motto, donc plus, hein, davantage. Yasui, bon marché, pas cher. Chiketto, donc un ticket. Wa nai deshoka. Est-ce qu'il n'y aurait pas des tickets plus bon marché? Est-ce que vous n'auriez pas des tickets à un meilleur tarif, un tarif un peu plus privilégié, préférentiel? Voilà. Donc est-ce que vous n'auriez pas des tickets un peu moins chers? Motto yasui chiketto wa nai deshoka. Donc là on utilise deshoka juste après. C'est trop cher madame. Les tickets d'avion c'est un petit peu cher effectivement. Alors, Dai Ichiban, Seb, c'est quand tu veux. Ima kara hikouki no jikan o kaeru no wa blablabla. Tout à fait, blablabla pour ne pas donner la réponse trop rapidement. Donc, Ima kara hikouki no jikan o kaeru no wa. Et vous avez plusieurs propositions à l'écran. Alors je sais pas si c'est trop petit, donc je vais vous les lire dans le doute. Vous avez Muri, Okutemo ii, vous avez Nanji et vous avez Chikai. Voilà, donc je répète, Muri, Okutemo ii, Nanji et Chikai. Alors je vous laisse un peu plus de temps parce que là il faut écrire. Et voilà, tout simplement. Je laisse encore 20 secondes à peu près, je pense que c'est bien. Là, vous pouvez juste écrire la réponse hein, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'écrire toute la phrase. Hein. Juste la réponse suffira. Pardon, j'ai coupé le micro parce que quand j'éternue, j'ai pas envie de vous exploser les oreilles. Ah. Bon. Pour l'instant, j'ai que Snake dans le chat. J'ai pas le niveau. Est-ce que vous préférez que je relance un sondage?
Peut-être que c'est plus intéressant pour vous. Est-ce que vous préférez le sondage? Peut-être que ça vous fait chier d'écrire dans le chat, c'est peut-être plus chiant. Si vous préférez, je le fais. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Roulement de tambour. Oui, ok. J'attendais au cas où parce que j'étais pas sûr. Oui, ok. Bon, je pense qu'on va faire comme ça hein, dorénavant parce que ça a l'air de vous convenir un petit peu plus. Polling. Attendez, juste le temps que je tape les trucs. Alors, pour la une. Donc, on avait dit Muli. Ensuite, on avait Octemoi. On avait Nanji. Et la dernière, on avait Chikai. Nanji. Ah oui, non. Ouais, il y a des points d'interrogation à chaque proposition. Tac, désolé, on perd un peu de temps, mais c'est pour mieux en gagner derrière. Normalement, ça devrait être bon pour vous. Voilà. Bon, vu que vous avez eu le temps de voir les réponses, etc., je vous laisse vérifier. Et vous n'avez plus qu'à cliquer pour le coup. Ça va être plus simple pour vous. Bujoku. Il n'y a pas de mépris, pas d'affronte, pas d'insulte, Seb. J'avais vu ce mot Bujoku avec le bot Kotoba. C'était quoi? N2 ou N1? Non, peut-être N2, je crois. J'ai un doute. N1, apparemment. Ah, c'était N1? Je sais pas si Kotoba il l'a foutu en N2, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Moi, dans mon deck, il me dit N1. Ok, bon après c'est vrai que entre ce que propose le Kotoba et ce qu'on peut trouver sur Jisho ou autre, pas forcément les mêmes trucs, mais... Je l'ai appris dans Spy Family, ce mot, dans le manga. Spice Family. Spice ou Spy? Spy, c'est une famille d'espions. Ah putain, je pense à Spy. Non mais non, c'est pas pareil. Spy Family, ce serait bizarre comme manga. Bon, du coup, on va pouvoir vérifier. Vous êtes 63 à avoir répondu Muli. Enfin 63%, pardon, et non pas 63 personnes. 0% pour Octemoi, 38% pour Nanji et 0% pour Chikai. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu as une autre proposition? Je suis d'accord. Muli. Muli, très bien. Eh ben, je te laisse nous traduire la phrase avec ta proposition et après on vérifie. Eh bien, actuellement, il n'est plus possible de modifier les horaires de l'avion. Ok. Donc toi, tu la traduirais comme ça? À partir de maintenant, les horaires de l'avion, être changés, c'est pas possible. Alors, on va vérifier. C'est presque ça. Imakara hikouki no jikan o kaeru no wa muri deshou ka? Parce qu'il faut pas oublier, on est sur deshouka. Hein. Donc là, c'est une question. Et la question est donc maintenant, hein, à Imakara, donc à partir de maintenant, hikouki no jikan, donc hikouki l'avion, no jikan, donc l'heure de l'avion, o kaeru, donc kaeru c'est modifier, noa, donc le fait de modifier l'heure de l'avion, est-ce que c'est impossible? Donc voilà, est-ce que c'est impossible de modifier maintenant l'horaire de l'avion? Oui, c'est vrai que c'est une question. Voilà, donc la personne demande sûrement au comptoir, excusez-moi, mais est-ce qu'il est impossible de modifier... Bon, la phrase est un peu bizarre, mais moi j'aurais plus tendance à dire Kano Deshoka en japonais, dans le sens est-il possible de modifier l'horaire de l'avion? Mais là, eux, ils sont partis sur Muli Deshoka. Est-ce qu'il est impossible de modifier l'horaire de l'avion? Voilà, ils sont partis un peu sur quelque chose de négatif. Mais voilà, on pourrait aussi dire effectivement, c'est mort pour changer l'heure du vol. Voilà. Et du coup, ce n'est pas Mulio qui veut dire gratuit, mais bien Muli, impossible ou déraisonnable. Mais c'est vrai que ça se ressemble un peu, New York, donc je comprends qu'on puisse un petit peu s'en mêler les pinceaux sur ce mot-là. Et l'autre que tu cherchais, gratuit, c'est celui-là, Mulio. Et là, c'est Muli, impossible, déraisonnable. GG à Seb, GG à vous, parce que vous avez bien répondu. Et on va pouvoir passer à la deuxième phrase. Alors,
Tac, il faut que je change ça, je ferme. On passe à la 2. Retire Muli. Et on démarre. Sakini Nimochio Kuko ni. Nani Nani. Alors, désolé, j'ai de plus en plus mal au crâne, c'est terrible, mais je vais tenir, on n'est plus très loin de la fin. Donc, Sakini Nimotsuo Kuko ni Nani Nani. Là, vous avez encore le choix entre Okutemo ii, Nanji et Chikai. Voilà, donc vous avez le choix entre ces 3 propositions. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme je vais pas pouvoir rester longtemps à la fin du live parce que mal de tête oblige, je vais préparer le naso maintenant pendant que vous réfléchissez à cette réponse et avant que ma tête n'explose. Ah oui, il y en a pas d'autres. Faudrait que j'essaye de trouver une autre naso. Nope. Ah mais je les avais déjà vus celles-là. Non. Il y a Totemo Kantan et Kantan. Je vais essayer de prendre des faciles. Non, ils disent facile, mais celle-là elle est pas forcément simple. Ah, ok. Celle-là elle est pas mal. Je vais prendre celle-là. En plus elle est simple et ce sera cool. Alors, et on verra après. D'abord, il faut finir. La tête du sensei. Ah non mais j'ai un mal de crâne terrible. Poi nagete moi deshoka. Bon, vérifions. Tac. Là, il n'y a pas de doute possible. Vous êtes sûr de vous à 100% pour Okutemo ii et les 2 autres sont à 0%. Est-ce que Seb, tu es d'accord? Ah, je suis d'accord. Très bien. Eh ben écoute, je te laisse compléter, traduire et on vérifie. Est-il possible de charger d'amener les véhicules à... est-il possible d'amener les bagages à l'aéroport au préalable? Alors, c'est pas loin, effectivement. Il y a de l'idée. Mais du coup, on va vérifier. Sakini nimotsuo kuko ni okutemo ii deshoka. Donc là, c'est plus dans le sens envoyer, en fait, expédier les bagages à l'aéroport en avance. Donc, Sakini, en avance, par avance. Nimotsu, les bagages. O, kuko, l'aéroport. Ni, okutemo, donc okuru, envoyer, expédier. Okutemo ii, donc est-ce que c'est possible d'envoyer, et Okutemo ii desu ka, est-ce que c'est possible d'envoyer en avance les voyages, je suis fatigué, les bagages à l'aéroport. Donc là on remplace desu ka par deshoka. Okutemo ii deshoka, est-il possible d'envoyer les bagages en avance à l'aéroport? Très bien. Doliprane. Doliprane. Et le pire, c'est que j'en ai pris un cet après-midi et ça passe pas la migraine. C'est une grosse migraine des familles. Mais c'est pas grave, ça va passer. On va pouvoir passer à la 3e phrase. Mais en tout cas, GG, vous avez tous bien géré. C'est un sans faute. Donc, comme tout à l'heure, hein, c'est la même chose. Une fois qu'on aura trouvé la 3e, on aura la 4e. Oups, je me suis trompé. Attendez. Il faut que je corrige. C'est la 3 et non pas la 2. Question 3, Dai Samban. Muko ni tsuku no wa onyarara. Très bien. Muko ni tsuku no wa nani nani. Donc là, il ne vous reste plus que 2 choix, Nanji ou Chikai. Selon vous, est-ce que l'on doit mettre Nanji ou Chikai? Telle est la question. Hop, tac.
Ouais, en plus, ça me perturbe parce que je suis là, je regarde dans le chat, je fais putain, mais il y a personne qui répond, mais j'ai oublié que c'était un sondage à chaque fois. Déjà, je me dis, mais putain, ils se sont tous endormis. Ça y est, c'est dimanche soir, 22h10. Ils se sont tous endormis devant un épisode de Derrick. Quoique non. Ça y est, peut-être qu'il n'y a plus Derrick à la télé, je suis trop vieux. Je sais jamais ce qu'ils diffusent à la télé le soir, je regarde plus la télé. Incroyable. Allez, je laisse encore 10 secondes et on vérifie. Kiwabete Sugoku Mecha. Ah putain, c'est. À chaque fois je l'oublie ce kanji. Ah, je l'ai. C'est. C'est. Ah, c'est Haruka, ouais. Haruka, ouais. Je l'entends souvent dans les chansons, mais je l'utilise jamais. C'est vrai qu'il est pas très branché. Réflexion intense, le N4 c'est dur, sniff. J'aurais dû m'inscrire au N4 cet été, je crois. Est-ce que tu t'es inscrit au N5 non, pardon. Oh là là, la fatigue. Tu t'es inscrit au N4, Luxa, pour la session du mois de juillet, c'est ça? J'essaye de repérer un petit peu qui fait quoi cet été. L'Inalco m'a envoyé un email en mode « Nous sommes désolés, toutes les places du JLPT ont été validées. Il n'y a plus de place pour vous. Veuillez vous inscrire pour le mois de décembre. Allez, dégage. » J'étais sur liste d'attente. Et voilà, ils m'ont envoyé bouler. Haruka Kanatae. C'est vers un... Comment je peux traduire ça en Frenchie? C'est vers un... Parce que du coup, Haruka c'est loin, et Kanata c'est là-bas. Du coup, tu pourrais traduire ça comme ça. Vers un lointain là-bas. J'en sais rien, moi pour traduire les trucs poétiques, j'ai du mal. Je me suis dit que j'allais tenter le N4, mais je l'aurai jamais. C'est pas grave, tente, en vrai. Du coup, on ne verra pas à Paris Japan Kanke Shokedes. Ah bah non, pour le coup, j'ai aucune raison de me rendre sur Paris. Je ne passe pas le JLPT. Et je vais pas y aller, juste pour dire d'attendre devant le bâtiment. Hein. Bonjour, je suis venu pour passer le N1, mais vous n'avez plus de place. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux le faire, mais genre un JLPT N1 blanc? Tu pourrais venir nous soutenir moralement. Ouais, mais j'aimerais bien, mais du coup, je suis obligé d'attendre dehors, donc c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Je vais arriver, puis bon, bah, ok, m'en vais, salut. Oh, incroyable. Je serais pas contre le fait qu'il me le laisse passer. Mais honnêtement, il me dirait, ben venez vous le passer copie blanche et vous repartez avec, et puis vous aurez pas de résultat. Ça, honnêtement, why not, hein. Mais bon, ils le feront pas, quoi. Ils le feront pas. Qui suis-je pour avoir droit à ce traitement de faveur? Bon, allez, on arrête de tergiverser, on va vérifier quand même. C'est en juillet, non, t'as grave le temps de préparer ça, courage. Oui, bah là, ça va, t'as encore mai, juin, enfin tout, avril, mai, juin, on va pas compter juillet, donc t'as encore 3 mois, ça va, encore un petit peu de temps. Et là, vous êtes donc 10% à avoir répondu Nanji et 90% à avoir répondu Chikai. Pour la 3. Ok. Qu'est-ce que t'en penses toi du coup, Seb? Je plus sois. Donc toi, tu pars sur Chikai. Oui. Ok, vérifions. Alors, la bonne réponse est Muko ni tsuku no wa Nanji deshouka. À ma grande surprise, eh ben, vous êtes 90% à vous être planté. Mais c'est pas grave, en vrai. C'est un échec critique. C'est parce qu'en fait, il faut voir la phrase dans son ensemble, parce que du coup, si vous mettez Chikai, du coup, Seb, tu traduis ça comment? Avec Chikai, je dirais, est-ce que c'est proche pour aller là-bas? C'est vrai que ça fait bizarre. Alors en fait, Muko, c'est de l'autre côté. Donc Muko ni tsuku no wa, donc tsuku c'est arriver. Donc Muko ni tsuku no wa, donc pour arriver de l'autre côté, hein, arriver à destination, wa. Bah, si on met Chikai desu ka, c'est genre, est-ce que c'est proche pour arriver de l'autre côté? Non, c'est vrai que c'est un peu bizarre. En français, qu'on se rend compte qu'il y a un problème en fait. Voilà, alors que là, Muko ni tsuku no wa Nanji deshouka. À quelle heure est-ce qu'on va arriver de l'autre côté? Là, forcément, c'est un petit peu plus Frenchy et ça passe mieux. Et après, je comprends tout à fait que vous ayez eu le doute,
Parce que c'est vrai qu'on voit Muko, Tsuku arriver de l'autre côté, Chikai, il y a cette notion de distance, est-ce qu'on est proche d'arriver de l'autre côté? C'est vrai que nous, en français, on a tendance à dire ouais, est-ce qu'on arrive bientôt? Est-ce que c'est encore loin? Est-ce qu'on est proche de la destination? On peut avoir cette nuance-là un petit peu en français. Mais là, effectivement, il fallait piocher Nanji Deshoka pour... à quelle heure est-ce qu'on arrive de l'autre côté? Muko ni tsuku no wa Nanji Deshoka. À quelle heure on arrive de l'autre côté? On pourrait dire Nihon ni tsuku no wa Nanji Deshoka. Est-ce qu'à quelle heure arrive-t-on au Japon? Mindfuck. Incroyable. J'espère que je vais pas me faire ban de Twitch en disant ça. Sinon, il suffisait de regarder les numéros sur l'image. Bah... oui, mais pas sûr en fait. Je suis pas sûr que ce soit comme ça. J'ai un doute. Ah oui, ils les ont vraiment mis dans l'île. Ah ouais, non, putain, j'avais même pas fait gaffe. Incroyable. Mais attends, c'est bizarre. Ah oui, maintenant que tu le dis. Oh putain, mais en fait, c'est con parce qu'il avait foutu dans l'ordre et je m'en étais même pas rendu compte. On n'a pas été giga Chad sur ce coup-là. Si, il y a les réponses. Mais en fait, j'avais même pas fait gaffe, hein. Honnêtement, moi je les ai foutus un peu dans le désordre parce que je me suis dit bon bah voilà, on va mélanger. Et j'avais même pas percuté que c'était dans l'ordre, vraiment incroyable. Et bon, sans grande surprise, je te laisse faire la dernière, Seb. Hoteru wa Kuko kara. Et du coup, c'était quoi qui restait? Chikai. Ah oui, Chikai Deshoka. Très bien. Wale Zenmetsu Shimashita. Oh, c'est l'anéantissement de nous tous. Chikai. Tout à fait. Hoteru wa Kuko kara Chikai Deshoka. Bonne réponse. Comment est-ce que tu traduirais ça? Est-ce que l'hôtel est proche de l'aéroport? C'est ça. Hoteru wa, en ce qui concerne l'hôtel, Kuko kara, donc par rapport à l'hôtel, hein, Kuko kara, de l'hôtel, Chikai Deshoka. Est-ce qu'il est proche de l'hôtel? Est-ce qu'il est proche de l'aéroport, pardon. Donc, l'hôtel, est-ce qu'il est proche de l'aéroport? Voilà, Chikai Deshoka ou Chikai Deska, on peut demander des deux façons. Eh bah très bien, c'est cool ça. Je pense qu'on est vers la fin si je ne dis pas de bêtises. Effectivement. Yoshi. Ixo. Et ben voilà, c'est un live qui va se terminer sur l'annonce de Ozora Tsubasa, à savoir que vous avez très très bien travaillé. GG à toutes et à tous, GG à toi Seb, GG à toutes les personnes dans le chat. C'était très très bien, vous avez bien bossé pour ce N4. Et la semaine prochaine, on verra Washitsu to Yoshitsu to dochira ga yoroshii deshoka. Et en deuxième partie, on verra Washitsu no hou ga ii. Donc on verra To et To dochira ga pour faire une comparaison, enfin pour voir ce que l'on peut choisir entre deux propositions. Et on verra une préférence Washitsu no hou ga ii. Donc voilà, pour exprimer un choix entre plusieurs possibilités. Et ben écoute, Seb, je peux te libérer. Peut-être que, je sais pas, est-ce que tu as un message à faire passer dans le... Bon, voilà, je sais pas, est-ce que tu as un truc à dire avant que l'on ne se quitte? Je sais pas, Taksan arigato de gozaimashita deshoka. Eh ben, doitashi mashite de gozaimasu. Voilà. Bon, même si ça ne se dit pas, bien évidemment, on troll un peu. Mais merci beaucoup pour ta participation, c'était cool, ça m'a permis de me sentir un peu moins seul en vocal pour les Yatemio. Et voilà, ben, je te souhaite une bonne fin de soirée. Je pense pas vous rejoindre en vocal pour la session de study après, parce que mon crâne va exploser. Mais voilà, merci beaucoup pour ta participation, et je te dis à plus tard. Ben, merci à toi, et merci à tous, et à la prochaine, ciao ciao. Ciao ciao, merci beaucoup. Pouf. Eh ben écoutez, faut toujours faire un petit cut pour mettre la rediffusion sur YouTube, donc j'en profite. Minasan, Tsukare-sama deshita.